Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du mois de juillet et pour faire au passage un petit point sur la pile à lire du mois précédent. La précédente pile à lire c'était pour fin mai et juin. Et je n'ai pas tout lu, mais il y a certains livres que je ne vais pas remettre sur ma pile à lire du mois de juillet et d'autres que j'ai commencé, donc qui vont forcément aller sur cette pile à lire du mois de juillet. Donc voilà, faisons le point. Donc dans la précédente vidéo, j'avais prévu de lire 13 livres sur les 2 mois, enfin le mois et demi. J'en ai lu au final 5 uniquement, dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier bilan d'ailleurs, puisque je les ai lus en mai. Donc comme vous allez voir dans mon point lecture du mois de juin dans pas longtemps, j'ai assez peu lu en juin. J'ai commencé beaucoup de livres, mais je ne les ai pas finis. Et donc, pour reprendre les livres de la pile à lire de mai-juin, sur ces 13 livres, il y en a aussi 4 que je ne vais pas remettre ce mois-ci dans ma pile à lire, parce que je me rends compte qu'ils ne me font pas envie en ce moment. Donc c'est des livres que j'ai très envie de lire, mais finalement ce n'est pas forcément la période. Donc je pense notamment à Nous parlons depuis les ténèbres, qui est une anthologie que je me vois plus lire en octobre, novembre, décembre que en été. Donc je l'ai mis de côté. Pareil pour The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne, que je vais garder plutôt pour la rentrée. Et Poor Things, je ne sais pas encore, je vais peut-être me le garder pour le mois d'août, mais c'est juste que je suis pas dans le mood, voilà. Au mois de juillet, je sais que j'ai énormément de choses à faire, que j'ai très peu de temps pour lire, donc je préfère garder des lectures plus faciles, entre guillemets. Et c'est aussi pour ça que j'ai enlevé de la pile à lire Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq. Je conserve sur cette pile à lire du mois de juillet Poems de Dickinson, puisque je l'ai commencé, j'en suis à peu près à... j'ai lu la première partie. Voilà, donc la première partie qui s'appelle The Poet's Art. Et là, je vais arriver à The Works of Love. Donc ça fait à peu près 70 pages. Il n'est pas très très long. C'est juste que pour moi, les poèmes, ça se savoure. Ça se lit par-ci, par-là. Je vais pas les lire tous d'affilée parce que sinon ça gâche un petit peu la lecture et je n'ai pas le temps de m'imprégner vraiment du poème. Autre lecture en cours que je garde et qui est une de mes priorités pour le mois de juillet, c'est Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Pauvre livre, j'en suis à 54 pages et j'aime beaucoup, mais il pâtit du fait que je me retrouve interrompue par d'autres lectures qui sont plus urgentes ou plus de saison entre guillemets et du coup j'arrête pas de le mettre de côté. Ce qui est fort dommage parce que j'aime beaucoup pour le moment cette histoire où on suit Morgane Pendragon qui tire l'épée Excalibur à la place de Arthur. En plus, j'en suis à la page 55 et il commence à se passer des choses. Donc voilà. Ensuite, on a une bonne relique de la pile à lire, c'est Heartless, que j'ai tout juste commencé, j'en suis à 20 pages. Il était temps que je le commence, mais je sais pas, pour le moment, je suis pas encore à fond, on est vraiment sur l'introduction, et je ne suis pas encore prise dedans de manière à ce que je ne puisse pas le lâcher. Alors que c'est l'effet que les autres livres de cette autrice, donc Marissa Meyer, m'ont fait, donc je pense aux Chroniques lunaires, mais là ça me fait pas cet effet-là encore, donc j'attends encore un peu avant de me faire mon propre verdict sur est-ce que je le poursuis ou pas. Je pense que si je l'abandonne, ce sera pas avant d'avoir lu au moins 100 pages. Mais voilà, pour le moment, c'est un petit peu laborieux. Ensuite, qui était déjà dans ma pile à lire du mois de juillet, j'ai Les Oubliés de Lama de Florian Soulas. Je l'ai commencé, mais alors vraiment tout juste, puisque j'en suis à la page... J'en suis à la page combien? J'en suis à la page 20. Voilà. Donc vraiment tout juste commencé, mais... Comme c'est un pavé, en fait, je ne le transporte pas avec moi et il reste vraiment à côté de mon lit. Et donc voilà, j'ai finalement assez peu d'occasion de le lire, mais je compte vraiment le lire au mois de juillet, sachant que je compte participer à un challenge. Je vous mettrai le lien vers le challenge et toutes les informations du challenge en barre d'infos. Je sais pas pourquoi le nom du challenge m'échappe, mais je vous mets tout ça en barre d'informations. C'est un challenge qui nous encourage à lire 4000 pages entre le mois de juillet et le mois d'août. Donc je me dis que si je case un bon pavé de plus de 600 pages, ça devrait pas mal aider mon challenge. Et puis, je n'ai pas lu de science-fiction au mois de juin, donc voilà, j'ai envie de science-fiction. Donc voilà pour les livres qui étaient dans la pile à lire du mois de mai et juin. Les autres, si je vous en ai pas parlé, c'est que je les ai lus, et donc du coup, je vous mets dans le petit i ou en barre d'informations la vidéo où je fais le point lecture. Une autre lecture en cours
qui donc est dans ma pile à lire. J'ai lu 42 pages de Les jours de ton absence de Rosie Walsh, où on va suivre une femme qui a, je crois qu'elle a, elle a 40 ans, et elle rencontre un homme, et une semaine plus tard, il disparaît. Et tout le monde lui dit que c'est juste qu'il l'a ghosté, et qu'il est passé à autre chose, et que c'était pas sérieux pour lui. Mais elle n'y croit pas, et elle va chercher des informations, elle va essayer de retrouver, de comprendre ce qui lui est arrivé. Et apparemment, ça va amener d'autres choses. Je ne sais pas exactement, révéler certaines vérités, etc. Pour le moment, donc j'ai lu que, comme je disais, que 42 pages, mais j'aime bien. J'aime bien la plume, j'aime bien les secrets et les éléments qu'on nous amène petit à petit. Donc, je pense que ce sera une très bonne lecture pour le côté été. Ensuite, au mois de mai, j'ai lu le tome 1 de L'encre du passé de Erika Boyer et je compte lire le tome 2. Comme ça, j'aurai fini cette duologie. Je vais dire cette saga, mais il n'y en a que 2. Donc comme ça, j'aurai fini cette duologie. J'ai vraiment hâte de m'y replonger, de retrouver les personnages que l'on a dedans. Et ensuite, je pourrais m'attaquer au reste des livres qui sont dans cet univers. Il me semble qu'il m'en manque 2 dans cet univers. Donc voilà, mais déjà, pour le moment, je veux connaître la suite de l'histoire de Clément et Séven. J'ai aussi envie de continuer à me mettre à jour sur les livres d'Erika Boyer. Et donc, je compte lire Même à l'ombre, les cigales chantent, qui est un recueil de nouvelles. Donc, c'est 13 autrices qui s'engagent contre le cancer du sein. Et parmi ces autrices, on a donc Erika Boyer. Et en fait, parmi les autres aussi, si je connais Karen Ponte, dont j'ai déjà lu un livre, mais les autres, je ne connais pas. Je connais 16 Quill de nom, mais c'est tout. Donc voilà, les autres autrices, je vais les découvrir. Mais j'ai à la base acheté ce recueil à l'époque pour la nouvelle d'Erika Boyer, mais je ne l'ai toujours pas lu, sachant que je l'ai acheté il y a 3 ans maintenant. Donc voilà, et comme c'est un recueil de nouvelles, ça devrait se lire assez vite. Et enfin, dernier livre que je m'impose dans cette pile à lire de juillet et que j'ai en fait, enfin je m'impose, c'est juste que c'est un livre que j'ai très très envie de lire et qui n'aurait pas dû rester aussi longtemps dans ma pile à lire. Il s'agit de Aussi longtemps que le soleil et la lune dureront de Gaël Magnier. Donc c'est un livre qui se passe en partie, en grande partie d'ailleurs, ou principalement en Inde. Et donc pour moi, ça m'évoque la chaleur, le soleil, l'été. Donc c'est pour ça que je veux lire sur cette période. Et puis, d'habitude, je ne fais pas traîner les livres de Gaël Magnier. Quand je les reçois, je les lis tout de suite. Sauf que là, c'était sur la période du déménagement. Donc, c'est un petit peu resté de côté. Et là, vraiment, je n'arrête pas d'y penser. Je veux absolument le lire. Et donc, dans cette histoire, on va suivre une apprentie archéologue qui fait d'étranges rêves depuis que sa mère adoptive a reçu des artefacts en provenance de fouilles sur un site en Inde. Et chaque nuit, elle devient Nila, princesse Pandya au destin tourmenté. Voilà. Est-ce que ça ne vous donne pas envie? Moi, si. Donc voilà, un petit peu moins de livres que sur la session précédente, mais puisque la vidéo précédente, c'était pour 1 mois et demi et pas seulement 1 mois. Donc là, j'ai 8 livres dans cette pile à lire, dont 4, je crois, que j'ai commencé. Donc, j'aimerais vraiment, en priorité, finir les livres entamés. Et ensuite, c'est lire ces livres de cette pile à lire. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Je suis passée par une panne de lecture en juin. Et c'est un peu frustrant parce que en soi, j'ai vraiment envie de lire. J'ai besoin de lire aussi. J'ai besoin d'avoir ces temps pour moi. Et il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment, je suis sur beaucoup de projets en même temps, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à dégager des moments pour lire. Et comme je disais, ça me frustre un peu, donc je vais essayer, grâce à cette pile à lire, d'y pallier. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'est pas trop brouillon, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée, donc mes pensées partent dans tous les sens. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, s'il y en a que je dois absolument lire en priorité, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.